Chers débrouillards, bonjour, bienvenue dans ce que je crois être l'épisode numéro 5 de la série Comment devenir riche. Alors je sais, ça fait 2 épisodes en une seule semaine, c'est pas habituel, mais c'est parce que je voudrais partager cette information avant de l'oublier. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais donné plusieurs choses, notamment un exemple, je vous invitais à comprendre que sur Amazon, grâce au service Amazon KDP, vous pouviez, si vous débrouillez pour écrire un PDF de 30 pages, vous pouviez vous faire suer à lui faire une jolie couverture, le vendre, vous faire suer une fois pour le mettre en vente au prix de 9,99 € sur lequel vous touchez au moins 6,50 €, voire plus si vous cédez l'exclusivité de la vente de votre PDF à Amazon. Eh bien, une autre information très intéressante pour ceux qui veulent devenir riches, accroître leurs revenus, accroître leur capital, qui en plus, cette solution n'implique pas d'avoir de l'argent, puisque dans cette série, j'essaie de concentrer des conseils, des remarques, de choses qu'on peut mettre en place, de pistes, d'astuces, de pistes qu'on peut suivre, quelle que soit son extraction sociale et son capital à un instant T. Et bien donc, cette deuxième chose que vous devez retenir, c'est un chiffre. Vous devez retenir 30 000. 30 000. 3 0 et encore 3 0 derrière. Essayez de vous l'incruster dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est 30 000 ? Eh bien, c'est le nombre d'entreprises en France qui ferment, alors qu'elles vont très bien, faute de trouver un repreneur, faute de retrouver un dirigeant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À titre d'exemple, cette vidéo, je pense que ça prendra des années avant qu'elle fasse 30 000 vues par an. La vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça veut dire que pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo, il y a pour vous une, voire plusieurs entreprises, rien qu'en France, que vous pourriez reprendre. Et alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire « T'es bien gentil Olivier, mais moi j'ai pas d'argent, donc comment tu veux que je reprenne une entreprise ?» Et oui, mais c'est là où la magie opère, c'est qu'en fait, on peut reprendre des entreprises sans faire d'apport soi-même. Alors, il y a notamment la possibilité de faire jouer les banques, d'emprunter aux banques, et même ça, c'est pas indispensable. Alors moi, je risque pas de vous expliquer ça, parce que je suis absolument nul dans ce domaine, incompétent, profane. Par contre, ça fait des mois que je suis assidûment tous les lives, toutes les discussions, tous les partages d'informations d'un youtubeur qui s'appelle Sébastien Cerise. Monsieur Cerise ne sait pas que j'existe, ce n'est absolument pas un placement produit, simplement c'est quelqu'un que j'écoute comme bien d'autres personnes. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous faire un épisode pour vous partager des noms de gens qui, je pense, il est très 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 constructif d'écouter sur YouTube parce que ça vous coûte rien. Ça vous coûte un peu de temps. Et en plus, si avec l'habitude, vous pouvez écouter leurs vidéos en accéléré 2 fois. Donc ça vous prend une vidéo de 30 minutes toutes les semaines, ça vous prend 15 minutes. Donc, ce que je vous propose de faire là, maintenant, je vous ai mis dans la description sous la vidéo la chaîne de Monsieur Sébastien Cerise. Ce que vous allez faire, ce que je vous propose, vous allez vous abonner tout de suite et activer la cloche au cas où pour être bien sûr d'avoir ces futures vidéos. Et alors, le simple fait de vous abonner, normalement, YouTube devrait, dans la section accueil, vous faire apparaître des vidéos parmi les plus appréciées, les plus regardées de Monsieur Cerise. Ou quand bien même, au moins vous vous êtes abonné et normalement la prochaine vidéo qui sortira, vous serez notifié et donc je vous propose d'écouter ces vidéos. Elles sont gratuites, donc qu'est-ce que vous avez à perdre ? En écoutant des heures et des heures, vous pourrez vous faire une idée du sérieux de cette personne, recouper les éléments, au moins débuter quelque chose. Je trouve ça très très intéressant, cette possibilité de reprendre des entreprises. Et ça me semble en fait sans argent. Et alors, ça peut paraître choquant, mais en fait, ça ne me choque pas tellement, parce que je trouve qu'on vit à une époque où il y a en fait un désengagement des responsabilités. C'est-à-dire que plus personne ne veut des responsabilités, surtout dans le domaine salarial. Dans les entreprises, tout le monde se rejette la faute, dès qu'il y a, même dans l'État, quand il y a des catastrophes, tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres. Et puis ça prend des années avant de trouver le coupable, et des fois on fait des offres aux gens, mais ils n'en veulent pas parce qu'il y a trop d'engagement. Et donc ça me paraît logique, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, l'état d'esprit c'est qu'un repreneur d'entreprise, déjà il prend un pari sur l'avenir qui va, avec son équipe, en dialoguant, en opérant, si c'est nécessaire, des modifications du virage, il va devoir remettre sur pied. C'est un pari qu'il prend, donc
il prend d'énormément de risques. Et ça, des gens qui sont capables de suer pour faire tourner une boîte, pour coordonner tout le monde. Hein. J'ai travaillé avec monsieur Jim Buson, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est un vrai manager. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai manager pour moi? Eh bien, il nous a expliqué que c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience et de compétences pour faire dialoguer des services qui ont des langues très différentes. Les développeurs informatiques ne parlent pas du tout le même langage, ils ne voient pas du tout l'entreprise comme le service comptabilité, qui ne voit pas encore la même chose que le service ressources humaines, qui est encore très différent de la direction, qui est encore très différent du bureau d'études, etc., etc. Technicien, on peut dérouler ça sur des kilomètres. Et donc ce genre de compétences, réussir à faire dialoguer tout le monde pour comprendre où sont les couacs, de qui a besoin quoi, pourquoi ça marche pas. Effectivement, je sais depuis très très longtemps que c'est recherché dans l'industrie, donc ça ne m'étonne pas qu'on puisse reprendre des entreprises sans mettre son argent personnel. Et en plus, là, je vous ai dit, c'est 30 000 entreprises par an qui tournent toutes seules. Ça veut dire qu'elles ont déjà un bilan comptable positif ou à peu près nul. C'est pas des entreprises où il y a un problème. C'est juste la personne, le dirigeant, je sais pas, il arrive à 80, 81 ans, 82 ans, il n'arrive pas à trouver de repreneur. Au bout d'un moment, il n'a plus la santé, il en a ras-le-bol, tant pis. Et en plus, ce qui est quand même dommageable, c'est que ces personnes-là, ces cédants, ce qu'on appelle les cédants, c'est dommage pour eux qu'ils ne retrouvent pas de repreneur, parce que même s'ils cèdent à quelqu'un qui n'apporte pas d'argent personnel, le cédant, il va avoir un intérêt financier à revendre son entreprise plutôt qu'à la vendre, parce qu'en plus, la cédée, il y a des frais de cession. Il y a au moins 1500 euros pour faire fermer une boîte en France. Pour faire fermer une entreprise, il faut au moins payer 1500 euros. Et en plus, donc, non seulement tu payes, mais en plus, tu n'as pas ce bonbon sucré que tu es censé toucher quand tu revends ton entreprise. Donc, les gens qui vont reprendre, si nous nous concentrons là-dessus, déjà, on reprend des entreprises qui fonctionnent toutes seules, donc il n'y a même pas d'histoire de conflits ou de grosses modifications, de conflits, de problèmes à résoudre, dysfonctionnements à identifier, à résoudre. Il n'y a même pas ça à faire, ça tourne quasiment tout seul. Et ensuite aussi, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a une notion de patrimoine. Rendez-vous compte, ça fait quand même 30 000 entreprises qui participent à ce phénomène, à la croissance du capital à l'échelle nationale, qui disparaissent. Et donc, quelque part, reprendre une partie de ces 30 000 entreprises par an qui ferment, c'est reprendre une force de création de richesse, et c'est préserver un capital culturel, un capital technique, un capital de savoir-faire, un capital de faire savoir, un capital immobilier et mobilier. Il y a aussi, vous sauvegardez des emplois, puisqu'il y a aussi des gens qui ont parfois une expérience unique et des savoir-faire. Donc reprendre ces entreprises, c'est aussi participer au rayonnement technologique, culturel et économique de la France. Donc vous pouvez peut-être aussi, si vous avez la fibre un peu patriote ou un peu... si vous êtes fier d'être français, si vous vous considérez comme moi, parce que vous avez voyagé à l'étranger, la France c'est un phare dans la nuit sur bien des aspects. Moi, les gens qui disent que la France c'est raciste, je pense pas qu'ils connaissent beaucoup l'étranger, parce que moi j'ai voyagé, j'aime beaucoup l'étranger, j'aime beaucoup notamment l'Afrique, je crois que c'est un de mes continents préférés pour voyager. Je suis désolé, mais la France elle a de leçons à recevoir de personne. Ça se retrouve dans l'histoire. Je vous mets le documentaire de Vincent, un épisode qui parle d'aviation, qui rappelle que les premiers pilotes noirs aux États-Unis, ils ont été formés par qui? Par nous les Français. Je suis un peu en train de m'enflammer de partir en politique. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire. 30 000 entreprises par an, et en plus, c'est même pas nécessaire de porter votre argent vous-même. Vous pouvez emprunter, et même dans certains cas, c'est pas nécessaire de faire appel à des banques. C'est l'état d'esprit de ce monsieur, Sébastien Cerise, donc je vous invite à aller l'écouter. Si vous appréciez ce que vous sentez que j'essaie de partager avec vous dans ce 5e épisode, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez faire un maximum de choses de votre vie par votre intellect et votre persévérance, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes sur le sujet comment devenir riche.